Merci. Madame Carole Grandjean, pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors de la récente entente avec le Conseil européen sur la révision de la directive des travailleurs détachés de 1996, l'Europe a obtenu une nouvelle victoire pour sa construction sociale. Ce texte doit être encore voté, mais la qualité des négociations reflète notre ambition d'une Europe sociale qui protège ses salariés. Le 12 février dernier, vous annonciez, Madame la Ministre, 16 mesures concrètes de lutte contre la fraude au détachement et au travail non déclaré sur notre territoire national lors de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, ceci afin de préserver les intérêts des salariés. La création dès 2019 d'une autorité européenne du travail marquera significativement la sécurisation des droits, contrôle des salaires, coordination des règles de protection, accès aux informations, etc. Avec 16 millions d'Européens vivant et travaillant aujourd'hui dans un État membre autre que celui de leur nationalité, les travailleurs européens sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Ma question porte sur les compétences acquises sur le sol européen et la protection liée à ces travailleurs européens. Pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, comment vous allez encourager Erasmus Apprenti, Erasmus Pro, et en même temps protéger ces travailleurs européens? Merci, Madame la Ministre. Là aussi, la première et la dernière question relèvent d'Erasmus Pro, c'est très bien organisé. Alors, Erasmus Pro, je pense que c'est un sujet très important. On en avait parlé il y a quelques mois, au moment de la loi de ratification, puisque il y avait ce sujet-là. Je crois qu'aujourd'hui, on a, comme je le disais, que 6500 jeunes qui bénéficient d'Erasmus Pro, c'est-à-dire Erasmus pour les apprentis. J'en ai rencontré certains, puisqu'ils sont dans le cadre des différentes remises de prix d'apprentis, j'en ai rencontré beaucoup. Il y a un enthousiasme formidable. Ceux qui ont vécu Erasmus Pro, comme les étudiants, ils sont plus matures, ils sont plus ouverts, ils ont appris d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, et ils deviennent européens, ils comprennent ce que c'est que l'Europe parce qu'ils se font des amis et qui créent du lien social. C'est un accélérateur de maturité, d'ouverture et de savoir-faire qui est formidable. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins et on y reviendra lorsqu'on sera dans les textes dans quelques semaines, parce qu'il y a quand même toute une série de freins. Un des sujets, c'est la reconnaissance. Un sujet, c'était la suspension du contrat de travail qui est maintenant réglé. Mais il y a le sujet de la reconnaissance des formations, parce que pour les étudiants, on a bien la reconnaissance des diplômes, mais un apprenti qui va passer 6 mois dans un autre pays, on ne reconnaît pas ses compétences. Donc on a un sujet là qui n'est pas que français, qui est européen, mais qui est important. Et donc c'est évidemment une des priorités, ça fait partie des éléments importants du texte. Je pense que sur le sujet que vous évoquiez sur l'Allemagne, il y a 2 sujets différents. Aujourd'hui, l'Erasmus Pro, c'est 2-3 semaines de stage. En fait, c'est un stage de découverte. Là, ce qu'on va permettre, c'est d'aller faire tout un semestre, de travailler vraiment, et que les CFA, par jumelage des CFA, puissent se reconnaître réciproquement les acquis. Donc déjà, c'est très différent. Ça rentre dans le cursus de formation, ce qui n'est pas le cas. Ce qui devrait régler une partie des sujets qu'on a avec l'Allemagne. Mais le mieux, c'est que le jeune ait son contrat en France, aille faire une partie, 6 mois, 1 an, et puis revienne. Et là, on saura le valoriser. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut... Et est-ce qu'on sait le faire de façon réciproque, que si le contrat d'apprentissage est passé complètement en Allemagne, il n'y a pas d'entreprise française, on reconnaisse ça dans notre système, et est-ce que la réciproque est vraie pour... bon, je pense que la priorité, c'est déjà d'avoir des cursus où il peut y avoir une partie importante dans un autre pays européen. On pourra regarder l'autre sujet, mais c'est celui qui me paraît essentiel. Alors, en ce qui concerne le travail détaché, vous l'avez évoqué, on aura... je pense qu'on a une grande avancée par le travail égal, salaire égal dans la directive détachée, y compris les suppléments de salaire, hein, c'est ça qui faisait une grosse différence. Donc, ce sera une meilleure protection des travailleurs et une meilleure lutte contre la concurrence déloyale. Il y aura aussi le contrôle qui est renforcé. On parle au niveau européen, et la France soutient cette position de créer une autorité européenne du travail qui pourrait superviser, parce que si on ne fait pas de contrôle commun, c'est assez facile de passer entre les mailles des filets et de faire ce qu'on appelle les sociétés boîtes aux lettres. Alors on a des accords bilatéraux, j'en ai déjà signé 8, mais enfin c'est encore mieux si c'est au niveau européen. Donc il y a toute une série de choses, et puis la durée dans le temps, puisque ce sera limité à 12 mois plus 6 mois par dérogation si c'est la fin d'un chantier. Encore une fois, c'est un système où on veut protecteur notamment de nos petites et moyennes entreprises et des salariés. Et quand on sera... on sera au Parlement un jour pour la transposition de la directive détachée, mais je pense que